Bonjour professeur Fassa, vous êtes actuellement à Abidjan. Vous allez bientôt animer un séminaire de formation qui va porter sur l'analyse du poste de travail pour l'élaboration des fiches de poste. Ouais. Pouvez-vous nous en dire davantage à propos de cette formation? Mais peut-être avant, pourriez-vous vous présenter? Merci d'abord de m'avoir reçu. Merci de me donner l'occasion de faire une formation qui me tient à cœur. Et je me présente d'abord, comme vous le disiez si bien. Donc je suis professeur Fasla, je suis enseignant à Oran en Algérie. Je suis aussi manager du cabinet d'études et de formation BCS Group Institut installé à Oran en Algérie. Et j'ai le plaisir d'être à Abidjan et travailler avec M. Gay dans une formation qui nous semble intéressante et importante. Il s'agit donc de l'analyse du travail pour aller vers l'élaboration de la fiche de poste. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette formation? En résumé, vous m'avez donné pas beaucoup de temps, mais pour cette formation-là, il s'agirait de faire comprendre aux participants l'importance de la fiche de poste, l'importance de la localisation du poste dans une organisation et de la dénomination du poste exact dans une organisation. Ce qui pose problème le plus souvent, c'est l'ambiguïté dans la désignation des postes et dans le rôle joué par chacun dans l'organisation. Et quand cette situation est parfois vérifiée, quand on l'observe, on obtient quoi? On obtient des conflits, on obtient des relations de travail tendues. C'est pas mon travail, c'est le tien, c'est moi qui dois le faire, c'est pas toi, etc. Des exemples comme ça, il y en a tous les jours. Donc comment défricher tout cela et comment clarifier tout cela? On ne peut le clarifier que par l'analyse de poste. Qui fait quoi? Comment? Avec qui? Avec quels moyens? Et après cela, on peut aller vers l'élaboration de la fiche de poste, qui a un contenu, une forme, qui a un vocabulaire, une manière d'être élaborée, mais surtout une fiche de poste normalisée, qui puisse être comprise par tous de la même manière, acceptée par le tenant du poste, reconnue par la hiérarchie. C'est dans tout cela et avec tout cela, et c'est pour tout cela que je suis là, et j'espère vous voir parmi nous pour discuter un petit peu et trouver des solutions à cette problématique de la fiche de poste. Et quels sont les résultats attendus pour cette formation? Bien sûr, vous avez raison. Pour chaque formation, on attend des résultats. Et en général, les gens qui viennent, ils viennent pour des solutions. Ils viennent avec des préoccupations, avec des questionnements, avec des problèmes. Ils veulent sortir avec des solutions. Bon. Aucune formation ne va donner toutes les solutions possibles. Mais ce que je propose dans cette formation, c'est donner les méthodes pour trouver des solutions. Et chacun peut être autonome pour trouver sa propre méthode. Donc, une formation pratique, une formation avec des solutions par l'utilisation de méthodes et de techniques, une formation qui permet aux participants d'être opérationnels sur le terrain et de peut-être, j'espère, et on le fera, faire sa propre fiche de poste, mais aussi celle des autres. Une dernière question, vous êtes professeur en ergonomie. Oui. Quel est le lien entre l'ergonomie et l'analyse du poste et l'élaboration de la fiche de poste? On me pose souvent cette question. Je vous dirais que là où il y a travail, il y a ergonomie. Et quand on pratique l'ergonomie, on analyse le travail. On analyse le travail et les postes de travail. On ne peut pas faire de l'ergonomie sans l'analyse de poste. C'est difficile, c'est inconcevable. Donc c'est pour cela qu'en tant qu'ergonome, je me permets modestement de dire qu'on peut faire quelque chose et avancer, développer dans la conception des fiches de poste, le contenu de la fiche de poste et la forme de la fiche de poste.